Grâce au rétablissement de l'Évangile, peu avant sa crucifixion, Jésus fut amené devant Pilate dans le prétoire. « Es-tu le roi des Juifs » demanda Pilate avec condescendance. Jésus répondit « Mon royaume n'est pas de ce monde. Je suis dans ce monde pour rendre témoignage de la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate demanda avec cynisme « Qu'est-ce que la vérité ?» Dans le monde d'aujourd'hui, la question « Qu'est-ce que la vérité ?» peut être douloureusement complexe pour l'esprit profane. Une recherche de « Qu'est-ce que la vérité ?» dans Google apporte plus d'1 million de réponses. Nous avons davantage de renseignements sur nos téléphones portables que dans tous les livres présents dans les rayons d'une bibliothèque. Nous croulons sous l'information et les opinions. Des voix attrayantes et séductrices nous poursuivent partout. Prises dans le tumulte d'aujourd'hui, il n'est pas étonnant que tant de personnes donnent leur assentiment aux paroles prononcées il y a 2500 ans par Protagoras, s'adressant au jeune Socrate. Ce qui est vrai pour toi est vrai pour toi, et ce qui est vrai pour moi est vrai pour moi. Nous qui avons la bénédiction d'avoir l'Évangile rétabli de Jésus-Christ, nous déclarons humblement que certaines choses sont complètement et absolument vraies. Ces vérités éternelles sont identiques pour chaque fils et chaque fille de Dieu. Les Écritures anciennes enseignent la vérité, c'est la connaissance des choses telles qu'elles sont, telles qu'elles étaient et telles qu'elles sont à venir. La vérité regarde vers l'avant et vers l'arrière, élargissant notre perception de notre petit espace-temps. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». La vérité nous montre le chemin de la vie éternelle et elle ne s'obtient que par le Sauveur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin. Jésus-Christ nous enseigne comment vivre et grâce à son expiation et à sa résurrection, il nous offre le pardon de nos péchés et l'immortalité au-delà du voile. C'est absolument vrai. Il nous enseigne que cela n'a pas d'importance si nous sommes riches ou pauvres, célèbres ou inconnus, raffinés ou simples. En fait, notre quête dans la condition mortelle doit être d'affermir notre foi au Seigneur Jésus-Christ, de choisir le bien et non le mal, et de respecter ses commandements. Bien que nous célébrions les progrès de la science et de la médecine, les vérités de Dieu vont bien au-delà de ces découvertes. En opposition aux vérités de l'éternité, il y a toujours eu des contrefaçons pour détourner les enfants de Dieu de la vérité. Les arguments de l'adversaire sont toujours les mêmes. Écoutez ceci, ils furent formulés il y a 2000 ans. On ne peut pas connaître ce que l'on ne voit pas. Quoi qu'un homme fasse, ce n'est pas un crime. Il n'est pas raisonnable qu'un être tel que Jésus-Christ soit le Fils de Dieu. Ce que vous croyez est une tradition insensée. C'est ce qui se dit aujourd'hui, n'est-ce pas? Grâce au rétablissement de l'Évangile, Dieu nous a donné le moyen d'apprendre et de connaître les vérités spirituelles essentielles. Nous les apprenons grâce aux Saintes Écritures, à nos prières personnelles, à nos expériences personnelles, aux conseils des prophètes et apôtres actuels et à l'inspiration du Saint-Esprit qui nous fait connaître la vérité de toutes choses. Nous connaîtrons les choses de Dieu en les recherchant spirituellement. Paul a dit « Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu, car c'est spirituellement qu'on en juge. » Regardez cette œuvre d'art de Michael Murphy. De ce point de vue, il est difficile de croire qu'il s'agit d'une représentation artistique d'un œil humain. Cependant, en regardant les points depuis un angle différent, on voit la beauté de ce qu'a créé l'artiste. De même, nous voyons les vérités spirituelles de Dieu du point de vue de l'œil de la foi. Paul dit « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. »
Je ne savais pas, je connaissais pas le sujet de Frère Hales, le sujet du serment de Frère Hales. Et bien sûr, il nous a enseigné ce qui concerne les yeux de la foi. Les Écritures, nos prières, nos expériences personnelles, les prophètes actuels et le don du Saint-Esprit nous apportent le point de vue spirituel de la vérité nécessaire pour notre parcours ici-bas. Regardons la déclaration sur la famille avec l'œil de la foi. Gordon B. Hinckley a présenté la famille, déclaration au monde, en ces termes. Avec tous les raisonnements spécieux qui sont présentés comme des vérités, avec toutes les tromperies sur les principes, avec toutes les incitations à nous laisser gagner peu à peu par la souillure du monde, nous nous sentons poussés à lancer un avertissement. La déclaration commence ainsi. Tous les êtres humains, hommes et femmes, sont créés à l'image de Dieu. Chacun est un fils ou une fille d'esprit, aimé de parents célestes, et à ce titre, chacun a une nature et une destinée divine. Ce sont des vérités éternelles. Vous et moi ne sommes pas un accident de la nature. J'aime ces paroles. Dans la vie prémortelle, les fils et les filles d'esprit connaissaient et adoraient Dieu, leur Père éternel, et ils acceptèrent son plan. Nous avons vécu avant notre naissance. Notre identité individuelle est gravée en nous éternellement. Nous ne comprenons pas totalement l'influence qu'a eue notre croissance spirituelle dans le monde prémortel sur la personne que nous sommes ici-bas. Nous avons accepté le plan de Dieu. Nous savions que nous serions sujets aux problèmes, à la douleur et au chagrin ici-bas. Nous savions également que le Sauveur viendrait et que si nous nous montrions dignes, nous nous lèverions à la résurrection, ayant plus de gloire sur notre tête pour toujours et à jamais. La déclaration est directe. Nous déclarons que la manière dont la vie dans la condition mortelle est créée a été ordonnée par Dieu. Nous affirmons le caractère sacré de la vie et son importance dans le plan éternel de Dieu. Le plan de notre Père encourage le mari et la femme à mettre des enfants au monde et nous oblige à prendre la défense de ceux à naître. Si nous choisissons ce que nous voulons accepter dans la déclaration, nous brouillons notre vision éternelle et donnons beaucoup trop d'importance à notre expérience ici et maintenant. En méditant à son sujet dans la prière et avec l'œil de la foi, nous comprenons mieux comment les principes se soutiennent ainsi que le magnifique lien qui existe entre eux, révélant ainsi le dessein de notre Père pour ses enfants. Devons-nous être vraiment surpris lorsque les prophètes du Seigneur déclarent sa volonté et que pour certains, des questions subsistent? Bien sûr. Certains rejettent immédiatement la voix des prophètes, mais d'autres étudient dans un esprit de prière leurs questions, questions qui trouveront une réponse grâce à la patience et à l'œil de la foi. Si cette déclaration avait été révélée à une époque différente, elle aurait également soulevé des questions, mais des questions différentes de celles d'aujourd'hui. L'objectif des prophètes est de nous aider à trouver des réponses à nos questionnements sincères. Avant d'être président de l'Église, Russell L. Nelson a dit « Les prophètes voient à l'avance. Ils voient les dangers angoissants que l'adversaire a placés ou placera encore sur notre chemin. Les prophètes voient aussi d'avance les grandes possibilités et les grandes bénédictions qui attendent les personnes et qui écoutent avec l'intention d'obéir. Je témoigne de la vérité et du pouvoir spirituel de la voix unanime de la première présidence et du Collège des 12. Au cours de ma vie, nous avons été témoins d'un changement spectaculaire dans les croyances du monde sur de nombreux principes enseignés dans la déclaration. Pendant mon adolescence et les premières années de mon mariage, beaucoup dans le monde se sont détournés du principe du Seigneur que nous appelons la loi de chasteté, selon lequel les relations sexuelles sont réservées à l'homme et à la femme légitimement mariés.
Quand j'avais entre 20 et 30 ans, beaucoup se sont éloignés de la protection sacrée de l'enfant à naître lorsque l'avortement est devenu plus acceptable. Ces dernières années, beaucoup se sont éloignés de la loi de Dieu selon laquelle le mariage est une union sacrée entre un homme et une femme. En les regardant s'éloigner des limites que le Seigneur a fixées, nous nous rappelons le jour à Capernaum où le Seigneur affirma sa divinité et où malheureusement plusieurs de ses disciples s'en allèrent. Le Sauveur se tourna ensuite vers les 12 et dit « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Pierre répondit « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Il y a tant de personnes, jeunes et moins jeunes, qui sont loyales et fidèles à l'Évangile de Jésus-Christ, bien que leur expérience actuelle ne corresponde pas exactement à la déclaration sur la famille. Des enfants dont la vie a été ébranlée par le divorce. Des jeunes dont les amis se moquent de la loi de chasteté. Des femmes et des hommes divorcés qui ont été gravement blessés par l'infidélité de leur conjoint. Des maris et des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, des hommes et des femmes dont le conjoint ne partage pas leur foi en l'Évangile rétabli, des femmes et des hommes célibataires qui, pour diverses raisons, n'ont pas pu se marier. J'ai un ami depuis presque 20 ans que j'admire énormément. Il n'est pas marié du fait de son attirance pour les personnes du même sexe. Il est resté fidèle à ses alliances du Temple, a cultivé ses talents artistiques et professionnels et a servi noblement dans l'Église et dans la société. Récemment, il m'a dit « Je peux comprendre les personnes dans ma situation qui choisissent de ne pas respecter la loi de chasteté dans le monde dans lequel nous vivons. Mais le Christ ne nous a-t-il pas demandé de ne pas être de ce monde? Il est clair que les principes de Dieu sont différents de ceux du monde. Les lois de l'homme sortent souvent des limites établies par les lois de Dieu. Ma femme Cathy et moi connaissons une sœur célibataire, maintenant dans la quarantaine, qui est compétente professionnellement et sert vaillamment dans sa paroisse. Elle a aussi gardé les lois de Dieu. Elle a écrit « J'ai rêvé du jour où j'aurai la bénédiction d'avoir un mari et des enfants. J'attends toujours, du fait que ma situation, par moments, je me sens oublié et seul. Mais j'essaie de ne pas me concentrer sur ce que je n'ai pas, mais sur ce que j'ai et sur la manière dont je peux aider les autres. Servir ma famille élargie dans ma paroisse et dans le temple m'a aidé. Je ne suis ni oublié ni seul, parce que je fais partie, nous faisons partie d'une plus grande famille. Certains diront, vous ne comprenez pas ma situation. C'est peut-être vrai, mais je témoigne qu'il y a quelqu'un qui comprend. Il y a quelqu'un qui connaît vos fardeaux, du fait de son sacrifice offert dans le jardin et sur la croix. Je vous promets que si vous le recherchez et respectez ses commandements, il vous bénira et soulèvera les lourds fardeaux que vous ne pouvez porter seul. Il vous donnera des amis éternels et des occasions de servir. Chose plus importante, il vous remplira de l'Esprit puissant du Saint-Esprit et fera briller sur vous son approbation céleste. Aucun choix, aucune option qui s'oppose à la compagnie du Saint-Esprit ou aux bénédictions de l'éternité ne mérite que nous les envisagions. Je sais que le Sauveur vit. Je témoigne qu'il est la source de toute vérité qui importe vraiment et qu'il accordera toutes les bénédictions qu'il a promises aux personnes qui respectent ses commandements. Au nom de Jésus-Christ. Amen.